maison du Seigneur, il faut qu'on fasse des bruits. Ça montre qu'il y a la vie. Alors, dans l'église, nous aussi, les peuples de Dieu, nous devons manifester notre joie. Quand on dit Alléluia, il faut crier plus fort. Il faut utiliser toute l'énergie. Mais nous avons énergie, le Seigneur nous a donné. C'est pour célébrer son existence. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on acclame le Seigneur, il faut faire aussi des bruits. Donc on fait acclamer avec ta force et tu donnes aussi des cris de joie pour que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer d'ici? Vous asseoir, merci. Bien-aimés, aujourd'hui encore par sa grâce, je voulais juste vous apporter un plus par rapport à celle que le pasteur Bruno vous communique tous les jours, tous les samedis et tous les dimanches. Alors aujourd'hui, je pense que le Seigneur va vous bénir à travers son instrument. Bon, je suis devant vous, je ne suis pas spécial. Amen. Amen. Je suis un simple serviteur, un simple missionnaire. Et quelqu'un qui vient juste pour vous ajouter quelque chose. Vous avez dans la matière de construction, nous avons le sable, le ciment, le palpin qu'on appelle le brique au pays. Et nous avons aussi des pierres pour fabriquer les fondements. Lorsque le fondement est déjà fait, peut-être moi je peux venir juste pour ajouter une pierre. Peut-être qu'il manquait. Peut-être je suis au niveau du plafond, je viens juste ajouter une plancher. Vous comprenez? Amen. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Alors aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, je vais vous partager quelque chose d'important. Je crois qu'au niveau du programme de l'église, vous parlez sur l'amour cette année. Amen. Hein? Amen. Alors moi, je vais vous parler sur l'impact de l'amour. Pour ceux qui aiment bien écrire, vous écrivez l'impact de l'amour. Je crois que sur le thème que je vais partager avec vous, c'est l'amour. Hein? J'ai juste ajouté l'impact et j'ai juste retiré maintenant le grand thème vous partager l'amour de Dieu. Ça veut dire l'impact de l'amour de Dieu. Alors je vais commencer de vous définir cet impact. Le mot impact, selon le plan physique, l'impact ne donne pas des résultats positifs, mais l'impact donne des résultats négatifs. Par exemple, nous avons cette vase. Si je le prends, cette vase, je soulève cette vase, je le laisse, quels sont les résultats? Ce sont des résultats négatifs. La vase ne va pas rester suspendue, mais la vase va exploser et la vase va casser. Alors si c'est un vase précieux que vous aimez bien mettre devant, vous aurez touché notre belle vase. Après c'est la regret. Ça, ce sont des résultats de l'impact négatif. Sur le plan négatif de l'impact, ça casse. C'est ça qu'on appelle l'impact. L'impact, ça veut dire casser. L'impact, ça veut dire détruire. Ça, selon le plan physique. Mais selon le plan spirituel, l'impact donne une sens positif. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de casser, au lieu de détruire, mais ça donne une sens positif. Ça donne une direction. Le pacte, c'est comme une bombe. Lorsqu'on explose, la bombe fait quoi? Boum! L'explosion. Lorsque ça fait cette explosive, ça détruit. L'impact d'une pierre rejetée à la direction du pare-brise d'une voiture, ça va tout détruire, ça va casser. C'est ça l'impact. Oh non, il y a une enfant qui a jeté une pierre dans ma voiture et une partie de vitres sont cassées. C'est ça l'impact. L'impact ne protège pas, mais l'impact casse.
Alors, il faut que l'amour apporte une impact dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cet après-midi, je vais m'adresser à quelqu'un qui est amoureux de Jésus. Si tu n'as pas amoureux de Jésus, ça ne va rien faire. Donc, cet impact de l'amour de Dieu va donner une essence négative. Mais si tu es vraiment un amoureux de Jésus, un enfant de Dieu par son excellence, chasse-le. L'impact de son amour va donner une sens positive. Ça va créer des choses. Ça va créer une relation, une intimité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors bien aimé, lorsqu'on va généraliser tout, tu vas comprendre quelque chose d'important. Tu vas chercher plus que ton amour soit excellent. Tu vas chercher que ton amour soit prié. Tu vas chercher à la fin que ton amour, que tu puisses le mettre en pratique. Alors, deuxième partie de notre thème, c'est l'amour. Alors, je vais définir l'amour en 5 lettres. On commence par la lettre A, la lettre M, la lettre O, la lettre U et la lettre R. C'est bien d'avoir quelque chose pour écrire, hein, les enseignements, c'est tellement important. Ou la prédication. La lettre A, c'est l'adoration. Dans l'amour, tu devais s'aimer quelque chose à notre Dieu. L'amour, c'est l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, tu devais manifester ton amour par l'amour de ton Dieu par l'adoration. Lorsque tu adores, tu peux oublier que ton enfant est à côté. Ton mari est à côté, ton frère est à côté, ta soeur est à côté. Tu vas se laisser manifester ton amour devant le roi des rois, devant le Yoshua, devant le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a choisi. Mais si on vient d'ici, bien aimé, c'est pour Dieu, alléluia. C'est pour Yoshua, c'est pour Jésus. Ce n'est pas à cause de notre pasteur, parce qu'il m'a appelé. Ce n'est pas à cause de ton mari, ou de ta soeur, ou de ta femme, mais c'est à cause de Jésus. Ah, votre amen même est faible. Vous savez, les amoureux de Jésus, leur amen c'est toujours très fort. Les amoureux de Jésus, une fois, ils se manifestent leur amour, parce que c'est trop fort. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. On va arriver. Adoration. Mot adoration vient du mot grec prostamenos. Quelqu'un qui s'est prosterné devant le Seigneur. Quelqu'un qui s'étonne devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque tu viens à la maison du Seigneur, ne soyez pas une fois la main vide. Ton argent aussi peut adorer Dieu. Celui qui est amoureux de Jésus, il ne vient pas à l'église de main vide. Il devait réserver quelque chose par la semaine. Ça, c'est pour mon amour. Ça, c'est pour s'aimer, pour montrer mon amour, mon engagement avec le Seigneur. L'adoration. Lorsque tu viens s'aimer ici, tu fais une adoration. On appelle ça l'adoration d'amour. Parce que tu sèmes quelque chose pour ton Dieu. La lettre M, c'est la maturité. On appelle ça en grec maturare. Bien, mais il faut que l'église grandisse. Il faut que l'église atteigne la maturité. Lorsque tu atteins l'âge de maturité spirituelle, je ne parle pas de la maturité physique. Même si le domaine de la physique, si l'enfant ne se développe pas, papa va s'inquiéter, maman va s'inquiéter. Mais lorsque l'enfant commence à développer, après l'âge jusqu'à une année, tu vas voir la différence. De une année jusqu'à 3 ans, tu vas voir la différence. De 3 ans à 6 ans, tu vas voir la différence. De 6 ans à 10 ans. Toujours, il y a la différence. Mais s'il n'y a pas la progrès, il n'y a pas la différence, tu vas voir l'enfant atteindre l'âge de 8 ans, de 10 ans, mais l'enfant ne sait pas écrire. L'enfant ne sait pas bien prononcer, bien parler même français, tandis qu'il est né ici. Oh bien-aimé, parce qu'il manque quelque chose, la maturité. C'est la maturité qui fait la différence de la grandeur. Lorsque tu atteins l'âge de la maturité, ça montre que vraiment que non, tu commences à grandir, tu commences à prendre la responsabilité.
Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur? Amen. Alors, si tu as l'amour de Jésus, si tu aimes Jésus, tu devais grandir spirituellement. N'attendez pas seulement que le pasteur t'appelle. Ah, mon frère, pourquoi tu n'as pas venu à l'église? C'est toi qui devais appeler le pasteur. En tout cas, pasteur, ce dimanche, je ne serai pas là parce que j'ai un problème tel. Parce que tu as grandi. Tu as la maturité. Tu es amoureux du Saint-Esprit. Amoureux de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est contresens. Ce pasteur qui montre vraiment que non, ah, ce sont mes brebis, ce sont mes enfants. Ah non, comme je suis maintenant mûr et grand, je vais les appeler. Allez, ça devient comme une habitude. Ah, comme je ne peux pas partir à l'église, tu vas voir, pasteur va m'appeler les soirs. Et de coup, pasteur appelle. Ouais, ma soeur, pourquoi tu n'étais pas là? Ah, mon frère, pourquoi tu n'étais pas là? Bien, mais nous ne sommes pas des marques déposées. Alléluia. Amen. Bien, mais marques déposées ne bougent pas. Le panier là, on peut laisser des années. Tu viens, tu vois, tu pars. Ça va rester toujours ici. Le pupitre là, du 1er au 30, tu vas venir rencontrer ici, c'est toujours planté. Parce que c'est une marque déposée. Mais nous ne sommes pas la marque déposée. Parce que nous sommes des humains. Nous avons le sang, l'eau et nous avons le sentiment. Et nous avons la 5 sens de notre vie. Ça veut dire qu'on peut bouger, on peut marcher, on peut se faire tout. Nous devons faire pour la gloire de Dieu. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dis à ton voisin, il faut grandir. Il faut grandir. Dis-lui, touche-les, dis-lui, il faut grandir. Il faut grandir. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois mature, ma soeur. Mature, mon frère. Celui qui est amoureux de Jésus, celui qui veut chercher l'amour du Seigneur, il devrait être mature. Troisième point, c'est la lettre O, obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah, je vais regarder l'heure, j'ai peur déjà. Comme il faut que je finisse à 15h45, je croyais qu'il est déjà 45. Et là, j'ai regardé le bruit. Alors, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quels sont les sacrifices? Le sacrifice, ça veut dire, lorsque vous partez le vendredi ou le samedi pour prier chez pasteur, et le dimanche, vous venez ici. Pendant le veillée de prière, vous êtes là présent. L'évangélisation, vous prenez vos Bibles, allez au champ de bataille. Ce sont les sacrifices. Vous venez avec vos offrandes dans l'église. Ce sont les sacrifices aussi. Vous payez le loyer. Il faut des gens qui viennent. Ah, pasteur, je ramène maintenant l'argent des loyers. Je vais déjà donner mon participation. Ce sont des sacrifices. Alors, ces sacrifices-là que tu fais, modérer, ce sont des sacrifices. Chanter, ce sont des sacrifices. Utiliser les instruments, ce sont des sacrifices. Interpréter, ce sont des sacrifices. Imaginez bien aimé, tu fais tout ça pour Dieu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas l'obéissance. Tu n'obéis pas à ton pasteur. Tu n'obéis pas à mon pasteur. Tu n'obéis pas à ton frère à côté de toi, à ta sœur à côté de toi. Tu n'obéis pas au modérateur. Tu n'obéis pas à celui qui est responsable, soit au secrétaire de l'église même. Bien aimé, la Bible dit qu'il faut honorer tes dirigeants, tes responsables. Alors l'obéissance, mais vaut mieux que le sacrifice. D'abord, il faut obéir Dieu, ton Créateur. Lorsqu'on obéit Dieu, on commence par obéir sa parole. Lorsqu'on te prêche le péché, si tu n'as pas péché, bénis Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais dire que non, j'ai péché, la parole de Dieu me parle. Humilie-toi devant le Seigneur, agenouille et demandez pardon. Du Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai tombé. Il ne faut pas bien aimer dans le Seigneur lorsque tu entends la parole de Dieu et à la fin tu es fâché, tu commences à vraiment fermer le figuier pour la personne qui a prêché. Ah là, il il a jeté les pierres pour moi parce qu'il sait que ma vie. Parce que non, bien aimé, c'est pas ça. Obéis seulement ce que Dieu te parlait. Mais vous savez, pour préparer la prédication, ce n'est pas quelque chose de regarder votre vie, après viens prêcher. Non, il faut demander l'inspiration. Alléluia. Amen. On fouille de la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu.
et on demande la direction, on prie. Que le Seigneur, je vais prêcher ça. Alors donne-moi la direction. Je veux que ce message puisse toucher le cœur. Mais celui qui a la maturité, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va pas murmurer à cause d'une prédication qui était prêchée à l'église. Ou d'une vision qui était montrée au pasteur. Ou un rêve bien-aimé dans le Seigneur que mon frère a partagé à moi. Vous savez, la Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Le Saint-Esprit sonde. Dieu est au voisin, le Saint-Esprit sonde. Dis-lui. Le Saint-Esprit sonde, bien-aimé. Le Saint-Esprit sonde la personne qui a la sainteté, qui craint le Dieu, qui sacrifie son temps pour l'œuvre, qui s'agenouille le jour et la nuit pour prier. Bien-aimé, si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, même pour agenouiller 30 minutes, tu ne peux pas le faire. Mais pour ceux qui le font, parce qu'il sait bien qu'il a la direction, qu'il est mandaté du Seigneur pour ramener quelque chose devant le peuple. Lorsque Dieu t'a dit que ma fille, regarde ta vie, calculez, examinez ta vie réellement. Si tu es perdu, il y a un esprit de contrôle qui contrôle ta vie. Bien mais avouez, parle pour que les défenses de Dieu puissent tomber sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, nous sommes nés dans une famille de noirs. Nous sommes des bantous. Alléluia. Amen. Dans le bantou, il y a la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est une prison démoniaque. Ça veut dire que tous nous bien-aimés dans le Seigneur, nous tous qui sommes là, nous sommes dans cette prison. Si tu n'es pas encore passé à la délivrance, il faut demander pasteur, toi pasteur. Depuis que j'ai commencé à venir à l'église, je n'ai jamais passé à la délivrance. Alors je veux que pasteur organise une séance de délivrance pour moi, personnellement. Je veux passer à la délivrance. Bien, mais il y a des gens qui ont peur de la délivrance. Il ne faut pas avoir peur de la délivrance. La délivrance n'est pas dire tuer. La délivrance n'est pas dire égorger. La délivrance n'est pas dire exterminer de tous, mettre à côté. Non. La délivrance veut dire libérer. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu n'as pas compris. La délivrance veut dire libérer. Amen. La délivrance veut dire sois libre. Amen. La délivrance veut dire tu n'es plus esclave. Amen. La délivrance veut dire sois protégé à Jésus. Amen. Vous avez bien aimé, j'ai ouvert une entre parenthèses ici pour dire que le mot la sorcellerie, c'est une prison démoniaque. Vous savez, Satan est sorti du ciel et descendu sur la terre. Si vous lisez bien la parole de Dieu. Amen. Il a précipité sur la terre et sur la mer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la mer, nous avons des sirènes des eaux. Et sur la terre, nous avons le sorcier. Le sorcier là, il ne dort pas. Alors si dans la famille qu'on est né de Bantou, si nous avons la puissance de la sorcellerie, vous devez savoir, toute la famille, nous sommes ici sous contrôle de la sorcellerie. Donc toute ta vie est sur la contrôle. C'est pour ça que tu vois, il y a des petits blocages. Même si tu es en Europe, il y a des petits blocages. Chasse-les que tu es contrôlé. Alors dans la prison, la sorcellerie, il y a des loges. Dans les loges, tu peux voir des loges de stérilité, des loges de maladies incurables, des loges de sangui, des loges de beaucoup de choses bien-aimées, des loges de blocage, des loges de l'enfouissement, des loges de suicide. Toi, tu es dedans, mais tu n'es pas sorcier. Tu es juste sous le contrôle de la sorcellerie. C'est pour cela, bien-aimé, il faut demander la délivrance. Pour que tu puisses sortir dans la prison de la sorcellerie de nos familles. Alors comme tu aimes bien Jésus, tu as l'amour de Jésus, Jésus va manifester à toi à travers de son amour. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas la tête. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu ne seras pas la tête, mais tu seras la cœur. Mais vous avez su Dieu la cœur, mais tu ne reçois pas beaucoup de choses. Amen. Tu vas manquer le cerveau. Amen. Ou dans le cerveau, c'est par là il y a le raisonnement, la réflexion. Lui, nous ne serons pas la cœur, mais nous serons la tête. Amen.
obéissez à vos conducteurs et obéissez à Dieu, afin que le Seigneur puisse marcher avec vous. Au quatrième lettre, c'est union. C'est la lettre U. Union. Vous savez, dans l'église, si vous n'êtes pas unis, bien-aimés, l'amour de Dieu n'est pas là. Tous ceux qui viennent avec des pensées négatives ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui viennent pour diviser, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas dans l'amour de Dieu. Regardez Jésus. Il est venu sur la terre pour voir les hommes. Et puis il est passé à la croix. Vous avez le signe plus qui forme la croix. Il y a deux petites branches où il y a des signes. Il y a une qui est verticale et horizontale. Ça veut dire que celle qui est horizontale qui vient ajouter à celle qui est verticale pour former une signe plus. Or le signe moins, ça veut dire réduire l'existence. Ce n'est pas ça? Amen. Réduire l'existence, le signe moins, tandis que le signe plus augmente l'existence. Donc Jésus voulait augmenter le degré de ton amour. C'est pour ça qu'on parle de l'impact de l'amour de Dieu. Jésus veut impacter ton amour, afin que toi tu puisses avoir l'amour fou. Vous savez, pour l'amour physiquement, on a vu des gens de l'époque ancienne pour montrer vraiment qu'ils ont vraiment amoureux de fou. Amoureux fou là. Ah, en tout cas, ma chérie, je t'aime, mon je t'aime. Si tu n'es pas là, je vais mourir. En tout cas, pour que notre amitié, nous puissions grandir vraiment cet amour. Je vais chercher l'âme de rasoir. Je vais couper ici. Ah, boire un peu mon sang. Et moi, je vais boire maintenant ton sang. Je vais commencer à te penser à toi tous les jours de ma vie. Et c'est ça que toi, tu appelles l'amour fou. Là, vous avez fait une impact, c'est la sorcellerie. Si tu es ici, tu as déjà fait ça. Il t'a sorcellerie, bien-aimé. Ça veut dire que les jours où toi, tu vas mourir, lui aussi, il va mourir. Les jours où lui, il va mourir, si tu n'as pas coupé cet lien, donc toi aussi, tu vas lui suivre, c'est obligatoire. Parce qu'il va partir, mais toi, tu ne vas pas toujours cesser de penser à lui. Tu vas commencer toujours à voir son esprit à toi. Tu vas commencer toujours à rêver la personne qui est décédée. Donc tu vas commencer toujours à penser à lui. Donc l'esprit des morts va commencer toujours à te suivre parce que tu as avalé l'âme de la personne qui est partie. Amen. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Si l'âme là est péchée, donc toi aussi tu es contaminé parce que tu as bivé son sang. S'il avait le sida, toi aussi tu as un sida. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, Christ voulait unir le monde entier à la croix. Christ voulait unir l'église à la croix. Il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Maladie ta fatigue, les soucis de ce siècle ta fatigue, des problèmes, des difficultés te fatiguent. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Christ unit tout le monde, soit noir ou blanc. C'est ça la vraie amour. L'amour ne divise pas. L'amour ne soupçonne pas. Mais l'amour fait toujours mettre toutes choses dans l'unité. Si vous voyez quelqu'un qui vient avec une contradiction de pensée, vous êtes droit même de lui mettre dehors. Parce qu'il n'a pas l'unité de Dieu. Mais celui qui aime bien vraiment soutenir l'homme de Dieu, soutenir votre pasteur et soutenir tout le monde dans l'assemblée. Si quelqu'un vient avec ses pensées négatives, dit que toi tu n'es pas de Dieu, tu es dans une prison démoniaque, tu veux nous faire entrer dans tes prisons. Dis-lui que tu as besoin de la délivrance. Au moins que tu te repens et tu puisses passer à la délivrance. Si tu ne veux pas passer à la délivrance, vas-y avec tes démons. La dernière et la cinquième, c'est la repentance. La lettre R. Jean-Baptiste disait, répentez-vous. Et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés.
la repentance. Vous savez, l'amour a un trésor caché. Dans l'amour, là, il y a un trésor caché. Alors je vais dire à quelqu'un, la personne de l'amour, c'est Jésus. Parce que le nom de Jésus a 5 lettres. Comme l'amour aussi a 5 lettres. La lettre J, la lettre E, la lettre S, U, S, qui fait 5 lettres. Jésus. Jésus t'a ramené l'amour, bien-aimé. Lisez le livre de Jean chapitre 3, 16. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Là, on parle maintenant de Dieu. La définition de Dieu, c'est Yahvé, l'Éternel des armées, ni commencement ni fin. Bien-aimé, Dieu, il est comme une cercle. Il n'y a pas le point de départ et il n'y a pas le point d'arrivée. Il est éternel. C'est fait que le monde entier est rond. Le monde tourne autour du soleil. Le monde, c'est lui-même l'Éternel Dieu des armées. Le soleil levant, c'est lui-même Yoshua. Le Dieu des armées. Il tourne tout autour de toi. Il veille sur toi. Il montre son amour sur toi. Il veut que toi, tu sois impacté. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma sœur, regarde un Dieu roi, un grand Dieu. Il a quitté son trône, il est venu pour toi, pour montrer son amour à toi, à l'église. Il t'a ramené un trésor caché, c'est la vie éternelle. Tous les nés de nouveau ont la vie éternelle. Tous les chrétiens acceptés la rédemption ont la vie éternelle. Repends-toi, mon frère, car Jésus-Christ revient bientôt. Aime la parole de Dieu, aime la vie de prière, aime Jésus, aime Dieu Tout-Puissant. Manifeste ton amour les uns et les autres. À travers ta sœur, ton frère, montre ton amour. Tu vois, église, il n'y a plus personne. Pourquoi les gens sont plus là? Allez évangéliser. N'attendez pas évangéliser avec le pasteur. Le pasteur remplit sa mission. Alléluia. Sa mission de prêcher ici à la chair. Toi, prends ta Bible et allez montrer l'amour. Allez voir mes frères. Allez voir mes... Vous avez vu que Christ a ressuscité. Il a dit à ses disciples, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Prends ta Bible, allez dire à mes frères que Jésus revient bientôt. Prends ta Bible, ma soeur, mon frère, allez dire à mes frères, à nos sœurs, que Jésus vient bientôt. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, il ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est égoïste. Dieu n'aime pas des égoïstes, mais Dieu n'aime bien ceux qui entendent, obéir, aimer en pratique. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai un premier point à vous communiquer sur l'importance de l'amour. Écris l'importance de l'amour. Je vais dire à quelqu'un que Christ est la charité. Ça veut dire que Christ lui-même est l'amour. Si nous prenons sur 1 Corinthiens chapitre 13, on commence par le verset 1er. On va aller jusqu'au verset 13. Vous verrez ce que la Bible dit. Il nous reste peut-être 15 minutes, 20 minutes. Rapidement, mon frère, lisez la parole de Dieu. Mettons debout de la présence de Dieu. Nous voulons faire la lecture tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13. On commence par le verset 1er jusqu'à le verset 13. Je vais compter 1, 2, 3. On commence à lire. Alléluia. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, pour je livrerai même mon corps être
être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle pleure de bonté. La charité ne point envieuse. La charité ne vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle respecte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. La langue cesseront. La connaissance disparaîtront. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui fait de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je t'ai connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de cette chose, c'est la charité. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, merci à vous. Vous êtes le bien lecteur. Vous avez entendu? Ici c'est Christ qui parle à travers son serviteur. Il a dit, quand je parlerai la langue de toutes les sciences et le mystère, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis comme un cymbale. Ah, vous n'avez pas de cymbale ici, je vais vous montrer. Mais je crois que tout le monde sait bien le cymbale, n'est-ce pas? C'est un instrument musical qui fait des bruits lorsqu'on fait des passages. Ça résonne. Alors, mais si tu n'as pas la charité, donc la charité, c'est ça. On peut disparaître le mot charité, on met à la place l'amour. On peut disparaître le mot amour, on met à place Jésus. Donc Jésus est amour. Jésus est la charité. Amen. Alors si toi, ma sœur, tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale. Tu es comme ton eau vide qui fait des bruits lorsqu'il n'y a rien dedans. Tu parles seulement pour parler, mais tu n'as pas manifesté ton amour. Tu n'as jamais mis ton amour par l'expérience. Aujourd'hui en France, tout le monde en est là. Ce n'est pas nos pays, mais c'est le pays de notre Père, Yoshua. Il nous a donné ça en possession, comme il a donné Josué. Il a dit, tous les milliers vous foulera la plante de vos pieds. Je vous donne à quoi? À vos possessions. Oh bien aimé, la France nous est donnée. Prenez la fruit de ce pays, mangez. Alors bien aimé, tu vas voir que tout le monde est bien aimé ici en France pour travailler, pour avoir un peu d'expérience. De plus en plus tu travailles si c'est un seul domaine, tu prends l'expérience de ce travail. Alors tu devenir quelqu'un qui a l'expérience de 5 à 3 ans, 4 ans ou 6 ans. Vous comprenez? Alors dans la vie chrétienne, il faut que toi aussi tu devais voir l'expérience de gérer l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir la maturité comme un enfant qui vient de naître, de 1 an, de 12 ans. Tu vas voir la différence. Oh, à l'église, c'est ce qui reçoit le premier visiteur, les gens qui viennent avec leur nouveau-né là. Ce sont les gens qui ont la maturité. Tu vas voir l'amour va manifester. Mais il y a certains uns qui sont peur qu'il y a l'amour de Dieu en action. Notre amour, on le montre à l'église. Alléluia. Mais lorsqu'on sort d'ici, chez nous à la maison, il n'y a pas l'amour. Dis à ton voisin, manifeste ton amour. Je dis encore que ton amour grandisse. Au verset 3 qui m'a beaucoup touché. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps au sacrifice pour être brûlé, mais si je n'ai pas la charité, cela me sert à
Tu donnes l'aumône aux pauvres. Tu donnes l'argent, tu envoies même au pays. Tu as traité ton corps durement pour venir à l'église. C'est toi les premières personnes qui viennent à l'église. Tu arranges les chaises, les instruments. Mais tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tu gardes des mauvais souvenirs. Tu gardes des blessures dans ton cœur. Quelqu'un qui t'a blessé, après avoir demandé pardon, il faut libérer pardon. Il faut libérer pardon. Et l'amour de Dieu devait régner. Il y a un autre verset qui m'a touché. Verset 8. La charité ne périt jamais. Ça veut dire que l'amour ne périt jamais. La prophétie prendra fin. Quand on parle de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est le don de prophétie. Parce qu'il y a le don de prophétie et les dons prophétiques. Le don prophétique, c'est la parole de connaissance. Ça peut être lorsqu'on prêche devant l'église, c'est un don prophétique. Parce qu'on transmet quelque chose à l'église. On communique quelque chose de l'église. Ceux qui sont sensibles, ils vont comprendre que le Seigneur m'a parlé. Alors bien aimé, la prophétie va disparaître. Oh, les langues cesseront. Quand on parle de la langue ici, ce n'est pas la langue des anges. C'est le don de langue que toi que tu prophétises, que toi que tu parles. Lorsque tu pries, oh que bébé, ramassangaro koshende. Donc, le don de langue là que tu parles, là, ça va disparaître, ça va passer. Donc, ça, c'est le temps de la fin, où toutes les choses doivent être abolies. Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne qui va prêcher. Après l'enlèvement, ceux qui vont venir après prêcher, ce sont des escrocs. Mais le vrai pasteur, le vrai prédicateur, monteront ensemble avec des fidèles qui ont sacrifié leur corps, qui ont traité leur corps dur pour obéir à l'agneau. Qui avaient exercé leur amour, l'amitié avec Jésus et avec le fidèle de l'église. Ils monteront ensemble. Et alors, un diacre qui va regarder, mais lui n'a jamais laissé la bière. Il n'a jamais laissé son noix. Toujours monté dans le nzete là, dans le branche. Toujours fumé. Mais l'église est partie. Tu vas voir celui qui va prendre le micro. Alléluia. Amen. Bon, le pasteur n'est plus là. Peut-être il est mort, je ne sais pas. Maman pasteur aussi n'est pas là. Même les enfants. Ah, même le secrétaire n'est pas là. Même frère papier aussi n'est plus là. Bon, alléluia. Aujourd'hui, je suis baptisé moi-même votre pasteur. L'escroc va prendre la relève de diriger l'église. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit va monter aux chrétiens qui a vrai l'amour de Dieu. Tu vas aller maintenant vite. Alléluia. L'héritièrement petit. Verset 11 qui m'a encore touché. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Regardez par exemple l'enfant comme d'humeur fine. Lorsqu'il parle, tu vas sentir il a des raisonnements de l'enfant. Un enfant, vous avez des enfants aussi ont leurs idées. Ça peut t'impressionner les idées des enfants. Lorsque je discute avec mon fils Isaac, Alpha me donne des idées. Je vais rester, je vais dire que non, ça c'est une bonne idée. Mais sa raisonnement c'est toujours comme un enfant. Donc nous aussi on était comme ça. Mais lorsque tu as telle la maturité, il faut que ta dimension change. Change, bien aimé dans le Seigneur. Surtout les foyers chrétiens ont des problèmes. Tu vas voir papa, tu dis à ta femme, oh ma chérie, je t'aime. Ton bulletin de paye là, tu n'as jamais montré à ta femme. Chérie, regarde comme c'est que je gagne. Tu vas montrer ta bulletin lorsque l'argent déjà fini sur ton compte. Peut-être. Après tu vas montrer. Il faut que toutes les choses changent. Lorsque tu dis chérie je t'aime,
faut il va sentir l'amour de Dieu sur tous les domaines en toi. Amen. Il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de réserve et il n'y a pas de cache. Toi, tu connais le salaire de ta femme et ta femme connaît ton salaire. Il y a certains couples qui ouvrent même des comptes communs. Ça, c'est l'amour. Ils bâtissent leur foyer par l'amour qui est le véritable. Tout est clair et partagé. Mais tandis que certains noms sont séparés. Ce n'est pas aussi mauvais. Lorsque vous avez bien compris de faire ça, vous devez le faire. Lorsque vous n'êtes pas convaincu aussi, ne le faites pas aussi. Alléluia. Amen. Mais le vrai amour bâti par la sagesse. Vous devez avoir la sagesse de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, je prends les 2 derniers versets. Oh, le temps est petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais lorsque je connaîtrai comme je t'ai connu. Donc ça veut dire, ta connaissance que tu as, quelle partie que tu reçois devant le Seigneur. Le Seigneur est bon, hein? Si le Seigneur avait la possibilité de nous donner toute la connaissance comme lui-même, il a 5 ministères, on devait être vraiment orgueilleux. Tu vois, que certains pasteurs sont comme ça. Lorsqu'ils se présentent, alléluia, je suis pasteur, docteur, évangéliste, apôtre. Tout ça c'est quoi? Est-ce que c'est juste pour vous pressionner qu'il est pasteur, évangéliste et docteur? Dieu ne peut pas donner à quelqu'un 2 ministères. Mais il peut ajouter un ministère par une grâce. Amen. Vous comprenez? Amen. Il peut être un docteur, mais il a une grâce pastorale. Il peut élever, conduire une église. Une grâce. Mais il ne peut pas se glorifier. Moi, je suis docteur, pasteur. Tu veux bâtir une église, tu es pasteur. Dieu t'a fait une grâce de te donner une onction apostolique. Tu veux bâtir une église comme votre pasteur, il est pasteur. Dieu lui a fait grâce. Comme moi je suis docteur, Dieu m'a fait une grâce d'avoir une onction apostolique. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons reçu l'onction apostolique le jour de notre imposition des mains. Parce que la personne qui nous a élevés, c'est notre grand frère. Il est apôtre. À travers cette onction-là, nous avons la grâce de bâtir. Donc ça veut dire que le jour, toi aussi, tu vas être un ministre de Dieu. Parce que Dieu va t'imposer. Tu vas avoir cette grâce aussi. Mais ne se glorifiez pas. C'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses faut retenir. Qui demeure? La foi, l'espérance, la charité. Mais le plus grand de cette chose, c'est la charité. C'est l'amour. Ce qui est le plus grand. Or, moi je crois qu'un jour je peux lire dans la Bible ce qui est le plus grand, c'est la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on attend vient de Dieu ou de la parole de Dieu. Mais la Bible dit le plus grande chose, c'est la charité, c'est l'amour. Et aimez-vous les uns et les autres. Donne ton affection à ton frère. Donne ton affection à ta sœur. Donne ton affection à ton pasteur. Et donne ton affection à ton Dieu. Donnez les acclamations, il est tellement merveilleux. Jésus. Dernière chose, la conséquence de ne pas avoir l'amour de Dieu. C'est la Genèse chapitre 37, 3 à 20. Vous lisez à la maison. Ici, on parle de l'histoire de Jacob. Le nom de Jacob a été changé en Israël. Parce que Dieu a changé ce nom. Il voulait donner un plan, une vision. Israël. Alors vous comprenez si vous commencez par le verset 8. Vous verrez que Dieu adresse à Israël. Ce n'est pas les 12 tribus lorsqu'on lit ce verset. Hein? Genèse chapitre 37. Je vous ai oublié, moi j'ai déjà couru pour moi. C'est l'air. J'ai que 5 minutes qui me restent, mon Dieu. Genèse chapitre 37. Vous commencez par le verset 3. Vous commencez à descendre jusqu'au 20. Genèse 37, 3 à 20. Écoutez bien aimés. Je parle pour Israël. Parce que le nom de Jacob a été enlevé.
C'est Dieu qui l'a enlevé le nom d'Israël. Alors Jacob a vu 13 enfants. Le 13e, c'était une fille. Alors le 12, c'est celle dont la Bible nous parle. Mais je parle maintenant de José. Vous lisez, hein, c'est l'histoire, je vous parle. Alors José, c'est fils d'Israël. Sa maman, c'est Rachel. Alors, cet garçon, Dieu lui a donné la sagesse de voir les songes. Alors, si vous commencez, vous descendez par le verset 3, vous verrez que la Bible dit, Dieu parle à Israël. Israël aimait José plus que frère. Qui fait prendre ce verset-là? Verset 3. Chapitre 37, verset 3. Seulement, quel verset 3? Israël aimait José plus que ses frères. On ne va pas ça. Genèse chapitre 37, verset 3. Merci. La Bible nous dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous avez bien compris? Alléluia. Amen. Israël aimait plus que José, plus que ses frères. Il a même fabriqué un tunique de plusieurs couleurs. Ses frères jalousaient. C'était pas faute des autres frères, c'était faute de leur père. Pourquoi? Parce que Rachel n'avait pas eu des enfants avant. Mais c'est sa grande sœur qui avait des enfants. Alors selon le plan de Jacob ou Israël, il avait besoin de marier avant Rachel. Mais comme Rachel était petit, il avait aussi de sa grande sœur. Son papa, il a fait un peu de jeu et lui cédé le passage aux grandes sœurs. Lorsqu'il est surpris, ce n'est pas ça que je voulais. Mais j'ai déjà travaillé 7 ans de boulot. Bon, il aimait beaucoup Rachel. Il dit que non, oncle, permets-moi d'abord de travailler encore ça 7 ans pour que je prenne Rachel. Il a encore bossé 7 ans, 7 plus 7, c'est égal à combien? 14 ans de souffrance pour qu'il puisse avoir Rachel. Alors, Rachel est déjà grandi en âge, lui-même aussi, mais il n'a pas eu encore des enfants. Mais dans sa vieillesse, Dieu lui a donné José et Benjamin. Alors, Israël aimait beaucoup José parce qu'il voulait avoir des enfants plus sur Rachel qu'Léa. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à aimer beaucoup et ses frères commencent à jalouser. Il a dit, mais non, nos frères, nos pères là, il exagère. Il a fait tunique à José. Nous, on n'a jamais eu le tunique. José commence à faire des rêves. On va arrêter par là. Amen. Amen. Donnons les acclamations. Alléluia. Si tu es malade, touche là où tu sens. Si tu n'es pas malade, pose ta main sur ta tête. Alléluia. Père éternel, passe devant cette assemblée. Dieu béni. Dieu quitté le ciel pour descendre sur la terre. Pour amener la manne devant ton peuple, Seigneur. Tu as décidé de rester vers l'arche de l'alliance pour apporter la bonne parole à ton peuple. Seigneur, cet peuple, mon Dieu, mon roi, cette assemblée va plus loin, Seigneur. Que cette assemblée grandisse. S'il y avait des fausses déclarations, des déclarations maléfiques, je l'enlève dans le nom de Jésus. Alléluia. Je le supprime dans le nom de Jésus. Père, toutes les alliances que les sorciers de cette ville ont établies, je le brûle par le feu. Je le consume dans le nom de Jésus. Toutes les sacrifices, toutes les hôtels, oh batongi pour la œuvre, oh, pour te collater, et que libosoté, papa na tinde liango moto, la combo na Yesu, Zambele kasimba moko na moko,
donne la guérison, donne la différence, donne l'élévation. Papa, on a mis candidat qui va joie. Papa, on a problème à santé, va joie guérison. Papa, on a problème, va joie solution. Papa, on a besoin de la stabilité. Reçois la stabilité. Dans le nom puissant de Jésus, sois une partie de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Sois confort dans cette offrande par la grâce de Dieu. Vraiment, tu peux se merci par l'ensemble. Docteur Nico, nous invité aujourd'hui. Même si les monde aujourd'hui ne sont pas beaucoup. Je sais qu'il va te bélir déjà. Beaucoup de personnes qui sont parties en vacances. Dieu cherche un homme